En 2030, le monde a changé avec une explosion de QI spirituel, et soudain, tout le monde pouvait cultiver l'immortalité. Mais la réalité était une autre histoire, et un patron criait qu'il fallait trimer comme un malade juste pour payer les factures. À bout de l'humiliation, un employé craque et envoie tout le monde balader, déclarant qu'il n'est pas une bête de somme, et démissionne sur le champ. Face à ce geste inattendu, ses collègues sont sous le choc, ne sachant que faire. À cet instant, le jeune homme s'éveille en tant que cultivateur fantôme, et son âme se tire, laissant son corps évanoui derrière lui. Avec l'avènement des super-pouvoirs, le monde a sombré dans le chaos, et une guerre pour les ressources a éclaté partout. Avant tout ça, notre jeune homme n'était qu'un étudiant normal, qui bûchait comme un dingue pour réussir ses examens. Sa vie scolaire était plutôt ordinaire. La pression était immense car ses parents travaillaient incroyablement dur pour qu'il ait une vie meilleure que la leur. Dans la salle de classe, tous les élèves se donnaient à fond, écrivant sans arrêt comme de véritables machines. Le professeur utilisait un mégaphone pour crier à propos du nouveau matériel d'étude, essayant d'attirer leur attention. Les élèves d'une autre classe ont aussi été surpris par un autre événement canonique se produisant dans leur salle. L'un des garçons de sa classe a éveillé son pouvoir, surprenant tout le monde. 10 ans plus tard, notre protagoniste est devenu le plus fort de tous et a mis fin à la guerre, instaurant la paix. Cependant, un groupe de jeunes fauteurs de troubles semble ne pas avoir reçu le mémo et voulait toujours chercher des noises à notre héros. Avec une aura rouge, notre perso principal dit qu'il va compter jusqu'à 3, et que tout le monde a intérêt à s'agenouiller pour le saluer. La foule entière est sous le choc devant l'attitude du gars. À ce moment-là, un doigt géant fait d'énergie pure descend des cieux vers la ville détruite. La main colossale continue sa descente, menaçant d'écraser tout le monde. Sous une pression démentielle, tout le monde est forcé à s'agenouiller, incapable de résister. La main géante s'arrête alors à mi-chemin, tenant un morceau de la ville dans sa paume. N'ayant guère le choix, la foule se met à scander que Yi Shen est un mec super beau et puissant. Puis on revient au présent, dans un immeuble de bureau super moderne et high-tech. On voit un stylo magique avec une aura violette écrire tout seul sur une feuille de papier. Quelques instants plus tard, une femme à lunettes utilise ses pouvoirs pour contrôler plusieurs stylos à la fois, signant des documents. Elle semble submergée par tant de papiers, comme des plans de reconstruction et des avis de recherche. Un employé court frénétiquement à travers le bureau pendant que divers dossiers flottent comme par magie dans les airs. Dans la salle de réunion, plusieurs cadres en costume attendent en silence. Une assistante informe notre protagoniste que le monde étant pémé doit être reconstruit. Elle dit à Yi Shen qu'il doit prendre la responsabilité de tout ce qui se passe. Se nettoyant l'oreille, notre protagoniste n'a pas l'air d'aimer du tout l'idée qu'il vient d'entendre. Avec un air blasé, Yi Shen lui demande si elle se moque de lui. Il se plaint de s'être battu pendant plus de 10 ans et de ne pas vouloir devenir un chien de garde pour le restant de ses jours. Faisant la grimace, Yi Shen dit que maintenant il veut juste être un loup solitaire et vivre librement. Mais l'assistante n'est pas amusée par la plaisanterie et frappe Yi Shen derrière la tête avec un dossier. Notre protagoniste se plaint d'être l'invincible et qu'elle doit respecter son image. Mais elle s'en fiche complètement et le poursuit pour lui donner quelques coups de plus pendant qu'il s'enfuit. La femme le pointe du doigt et lui dit de bien se regarder et de voir l'état dans lequel il est. Elle se plaint de ses vêtements, soulignant qu'il va à une réunion importante en short et en tonne. Son assistante lui rappelle leurs camarades tombés au combat et que l'avenir du monde est entre leurs mains. À ces mots, Shen devient sérieux et s'approche d'elle par derrière avec une expression très différente. Il pose alors sa main sur son épaule, et elle sursaute, lui demandant ce qu'il fait. Notre protagoniste dit qu'il leur laissera l'administration et de le prévenir si quelqu'un désobéit. Il ajoute qu'il donnera une bonne raclée à quiconque n'écoute pas. La femme s'énerve et frappe le héros avec le dossier une fois de plus alors qu'il s'enfuit. L'assistante est furieuse, elle n'a pas du tout aimé son attitude. Notre protagoniste semble pensif pendant qu'elle attend une réponse sérieuse et définitive de sa part. Avec un regard sérieux, elle lui demande s'il est sûr de ne pas vouloir faire ce qu'elle demande. Shen répond qu'il n'y a plus rien dans la vie qu'on puisse le forcer à faire contre son gré. Face à sa réponse, la femme pousse un soupir frustré, car ce n'était pas ce qu'elle espérait. Elle rétorque alors qu'il se sentira seul et s'ennuiera puisque tout le monde sera occupé à travailler. Notre protagoniste est surpris et pense que ce qu'elle a dit est en fait très sensé. Convaincu, il demande quel est le travail, et elle lui assure que c'est quelque chose de très relaxant et joyeux. Elle pose une main sur son épaule et lui explique qu'il se fait vieux. Avec un sourire malicieux, elle révèle qu'il est temps pour lui d'aller à un rendez-vous arrangé et de se marier. Yi Shen sourit et convient que c'est en effet un travail relaxant et sans tracas. Mais soudain, il réalise le piège et son expression change. L'instant d'après, le cri désespéré de Yi Shen résonne dans toute la ville depuis le sommet de l'immeuble. Peu après, on passe à un restaurant calme et d'aspect très traditionnel au milieu de la ville. À l'intérieur, une belle femme utilise sa capacité, faisant flotter plusieurs lames au-dessus d'elle. Les yeux brillants, elle se prépare à utiliser l'une de ses techniques les plus impressionnantes. La femme utilise ses épées volantes pour trancher parfaitement plusieurs morceaux de viande. La serveuse utilise ensuite la magie pour livrer les assiettes volantes à la table d'une famille heureuse. Notre protagoniste observe tout avec un sourire satisfait sur le visage. Il pense que la guerre est finie, et que les sorts autrefois utilisés pour le combat ont maintenant de nouvelles utilités dans la vie quotidienne. Au restaurant, Yi Shen attend son rendez-vous et se souvient que les gens en retard à un rencard jouent généralement à des jeux.
Il se met à tapoter des doigts sur la table, montrant que sa patience s'épuise. On a un flashback de lui se disputant avec son assistante, disant qu'il ne veut pas se marier car il veut être heureux et libre. Avec un air boudeur, il lance un regard noir à la femme, montrant clairement que l'idée ne lui plaît pas du tout. L'assistante le regarde alors de haut, les mains sur les hanches, montrant qu'elle ne reculera pas. Notre protagoniste lui demande d'arrêter d'agir comme si ses parents lui avaient demandé de le babysitter. Elle révèle que ses parents se sont sacrifiés pour les protéger tous les deux lorsque le bâtiment de l'école s'est effondré. Elle dit qu'il lui faisait confiance, c'est pourquoi elle se sent obligée de s'occuper de ses affaires personnelles. Shen n'en peut plus de la discussion et crie qu'il doit au moins connaître la raison de tout ça. Puis, une pile de papier est jetée sur la table devant notre héros. Son assistante explique que maintenant qu'il est invincible, les factions veulent proposer des alliances matrimoniales. Notre protagoniste rétorque qu'elle ne l'aura pas car il a beaucoup étudié l'histoire. Il imagine alors à quoi ressemblent les alliances matrimoniales dans les dramas avec de belles femmes bien habillées. En réalité, il pense que l'histoire est très différente, c'est pourquoi il refuse les rendez-vous. Sa sœur s'approche et dit qu'il est une arme de destruction massive et lui demande s'il comprend ça. Shen est confus et demande si c'est uniquement parce qu'il est trop beau et charmant. Sa sœur secoue la tête négativement. Elle lui pince les joues et dit qu'aucune femme ne le regarderait sans son pouvoir. Avec un sourire, elle révèle que par peur des représailles, ils n'enverront que les plus belles filles. Les yeux écarquillés, notre protagoniste comprend enfin où elle voulait en venir. Il réalise qu'elle avait raison et qu'il voyait la situation sous le mauvais angle. Tout rouge, Shen s'emballe et lui demande d'au moins envoyer une photo du rencard d'abord. Il demande si elle n'a pas le temps pour ça. Mais la femme secoue simplement la tête négativement. Elle dit que le choix lui appartient, mais qu'il vaut mieux garder un peu de mystère pour eux. De retour au restaurant, Shen se sent complètement manipulé par elle et maintenant c'est trop tard. Une voix douce s'adresse à notre protagoniste, et il voit que la propriétaire de la voix se tenait pieds nus devant lui. À ces mots, Shen devient tout rouge et son cœur s'emballe en entendant une voix si douce et agréable. Tout embarrassé, il répond que par coïncidence, il est aussi là pour un rendez-vous arrangé. Mais quand il lève les yeux, la femme portait un masque qui semblait tout droit sorti d'un cauchemar. Shen est complètement sous le choc, et son expression change instantanément à cette vision horrifiante. Malgré le masque effrayant, elle a un corps parfait. Shen ne l'a pas encore remarqué. Les clients du restaurant sont terrifiés et commencent à murmurer son nom avec peur. À ce moment-là, le nom de Lan Duoduo résonne dans toute la ville, et la panique se répand dans le restaurant. Sur ce, tout le monde au restaurant commence à courir désespérément pour fuir les lieux. Un type sur un dragon crie qu'elle est l'une des 10 grandes calamités, et que son poison est super mortel. Au milieu de la confusion, un père court avec sa fille sur ses épaules, ne comprenant pas la raison de tant de chaos. Pendant ce temps, au restaurant, notre protagoniste fixe la mystérieuse Lan Duoduo juste en face de lui. Shen pointe la femme du doigt et lui demande ce qu'elle fait là, vu que la guerre est finie depuis longtemps. Il se souvient alors de la première fois qu'il l'a rencontrée, et comment elle l'a presque envoyé dans l'au-delà avec son poison. Mais à l'époque, il a eu besoin d'un mois de traitement intensif avec des aiguilles et des transfusions pour survivre. Après s'être rétabli, le gars est allé se venger, mais son ennemi était aussi devenue plus forte. Notre protagoniste se souvient d'avoir été complètement vaincu et humilié par la fille masquée. Il a failli y passer d'épuisement après avoir été malade pendant des mois et avoir eu besoin d'une autre transfusion sanguine. De retour au présent, Lan Duoduo semble nerveuse et essaie de trouver les bons mots pour s'expliquer. Elle révèle alors qu'elle est là pour un rendez-vous arrangé, sur les ordres de son grand chaman. Notre protagoniste ne croit pas un seul mot de ce qu'elle dit. Shen s'énerve et dit que c'est impossible, car ils étaient des ennemis mortels qui se sont battus pour de vrai. Mais la femme répond qu'elle n'a rien contre lui, laissant notre protagoniste choqué par son audace. Il touche alors son masque et lui rappelle qu'ils se sont battus, risquant leur vie sur le champ de bataille. Lan Duoduo révèle alors qu'elle ne faisait que suivre les ordres, car c'était soit accomplir la mission, soit y passer. En entendant cela, Shen devient pensif et commence à comprendre sa version des faits. Tout confus, il se gratte la tête et demande ce qui se passe. Elle suggère alors de continuer le rendez-vous arrangé, une idée qui terrifie notre héros. Il panique et refuse sur le champ, disant que le simple fait de regarder son masque lui donne des frissons. Avec un sourire gêné, le gars lui dit au revoir et qu'il vaut mieux qu'ils suivent chacun leur chemin. Mais Lan Duoduo l'interpelle, lui demandant d'attendre un instant. Shen se retourne et lui demande ce qu'elle veut. La femme révèle que son maître avait prédit sa réaction et lui a dit d'enlever le masque pour le faire changer Davis. À ces mots, notre héros devient curieux, se rappelant que personne n'a jamais vu le vrai visage de Lan Duoduo. Elle porte alors ses mains à son visage et commence à retirer son masque terrifiant. Le suspense monte alors que le masque est soulevé, révélant lentement son visage caché. Sur ce, notre protagoniste déglutit, attendant de voir le visage derrière ce masque. La femme se tourne enfin, et Shen peut voir son apparence pour la première fois. À ce moment-là, l'expression du gars passe d'une légère surprise à un choc total. La mâchoire décrochée, il n'arrive tout simplement pas à croire à la beauté de son ancien ennemi. Il change rapidement Davis et hoche la tête, acceptant le rendez-vous arrangé. Elle est surprise qu'il ait changé Davis. Puis elle demande s'ils peuvent se marier maintenant. Notre gars n'hésite pas une seconde et se met à hocher la tête avec enthousiasme. Mais en voyant sa réaction automatique,
il réalise qu'il va beaucoup trop vite. Alors il secoue à nouveau la tête pour reprendre ses esprits. Notre protagoniste commente alors que le mariage exige un véritable amour entre deux personnes. Duo répond avec assurance qu'elle l'aimera dès qu'ils seront mariés, et c'est tout. Shen n'en peut plus et commence à s'arracher les cheveux de désespoir et de confusion. Il l'attrape alors et lui crie dessus, lui demandant si elle sait au moins ce qu'est l'amour. Duo répond qu'elle ne sait pas, mais qu'elle peut apprendre, car elle a toujours été la première de sa classe. Elle se vante d'être super intelligente et d'avoir toujours les meilleures notes à l'école. Notre protagoniste est impressionné par son intelligence et semble avoir une idée. Il se souvient que contrairement à elle, il a dû prier tous les saints du calendrier juste pour réussir ses examens. Shen lève un doigt et dit qu'il va lui expliquer ce qu'est le véritable amour. Il ferme les yeux et essaie de trouver les mots justes pour sa grande explication. Il devient tout gêné et se gratte la tête car il ne sait même pas par où commencer. Shen devient désespéré, ne sachant que faire dans une situation si compliquée. Duo le fixe alors avec une expression sérieuse, attendant patiemment sa réponse. Shen réalise qu'il n'a jamais eu le temps pour les rendez-vous car il a passé toute sa vie à se battre et à s'entraîner. Soudain, une ampoule s'allume dans sa tête, et il a une idée de génie. Tout excité, il dit qu'il va trouver quelqu'un à qui demander tout de suite pour résoudre le problème. Elle est confuse et ne comprend rien à ce que notre protagoniste raconte à ce moment-là. Il active l'une de ses capacités divines, ses yeux brillants d'une puissance pure. Notre gars ouvre un portail gigantesque vers l'univers en utilisant sa technique ultime. Duo est stupéfaite par cette démonstration de puissance absurde juste devant elle. Avec un sourire, Shen dit que sa capacité à se dédoubler a été entraînée grâce aux examens scolaires. Il s'éclaircit la gorge, se préparant à utiliser sa technique d'invocation de clone. À travers le portail, on voit plusieurs clones de son assistante travailler sans relâche dans un bureau. Tous deux observent depuis l'intérieur du portail, tandis que la femme reste complètement perplexe. Notre protagoniste est surpris par tant de clones et lui demande de ranger ses pouvoirs effrayants. Mais sa sœur originelle apparaît avec ses copies, ressemblant à une vraie PDG d'entreprise. Elle s'approche du portail, enlève ses lunettes. Ils se regardent, face à face. Sa sœur complimente Duo. Tout timide, la jeune Duo répond au salut de l'assistante par un bonjour très discret. Elle donne une pichenette à Shen dans la poitrine. Elle s'agace et se plaint qu'elle est occupée et n'a pas de temps pour ses jeux de couple. Shen dit que c'est une affaire importante et lui demande d'apprendre à Duo ce qu'est l'amour. En entendant cette demande complètement ridicule, l'assistante est choquée et s'envoie. Sa sœur est embarrassée et dit qu'elle ne connaît rien à l'amour parce qu'elle a été occupée à se battre. Mais Shen la démasque et lui rappelle qu'elle lisait en secret des bandes dessinées romantiques cachées dans son sac d'école. Elle s'irrite et, rouge de honte, elle demande « Et alors ?» Notre protagoniste dit que même sans expérience pratique, elle a toute la théorie de l'amour. Gênée, l'assistante réfléchit un instant et se prépare à donner sa grande explication. Elle dit qu'aimer quelqu'un, c'est être nerveux en sa présence et penser à cette personne tout le temps, même quand vous êtes séparés. Notre protagoniste se tourne alors vers Duo et lui demande si elle comprend enfin ce qu'est l'amour. Sur ce, Duo déclare son amour sur le champ, disant qu'elle aime définitivement Shen, le laissant bouche bée. Elle explique qu'elle devient nerveuse en le combattant et qu'après, elle ne pense qu'à la façon de le battre la prochaine fois. En entendant cette déclaration d'amour totalement tordue, sa sœur n'en peut plus et éclate de rire. Elle rit aux larmes, tandis que Shen s'énerve et que Duo reste perplexe. Notre protagoniste s'emporte contre le rire de sa sœur, mais dit à Duo qu'il n'y croit pas et qu'ils auront une conversation privée plus tard. L'assistante continue de rire aux larmes face à la situation complètement bizarre dont elle vient d'être témoin. Puis elle s'arrête de rire et, avec un visage sérieux, tire Shen par le bras. Duo les regarde alors se téléporter, la laissant seule dans la confusion. Duo est confuse par la situation et ne comprend pas ce qui vient de se passer. Puis, au sommet d'un immeuble, l'assistante crie sur Shen, lui demandant ce qu'il fabrique. Avec la téléportation, ils apparaissent tous les deux au sommet du gratte-ciel. Les bras croisés et avec une expression sérieuse, la sœur fixe notre héros, attendant une réponse. Shen lui crie alors dessus, lui demandant pourquoi elle ne l'a pas prévenu que le rendez-vous était avec Duo. Elle répond que si elle lui avait dit la vérité, notre protagoniste ne serait pas venu. Il panique et dit que s'il avait su que c'était elle, il n'aurait jamais accepté de participer. Shen se souvient de la douleur qu'il a ressentie quand elle l'a empoisonné par le passé pendant la guerre. Que même si son corps est indestructible, la douleur qu'il a ressentie mettra beaucoup de temps à guérir. Sa sœur, d'une voix calme, lui demande s'il ne l'a pas trouvée mignonne. Notre protagoniste s'accroupit au sol, complètement sans voix, en soupirant. Shen utilise ses pouvoirs et fait apparaître une cigarette de nulle part. Puis, il allume la cigarette d'un claquement de doigts, montrant son incroyable talent. Notre protagoniste dit que sa mère avait raison et que les belles femmes sont du poison. Mais sa sœur se met en colère et crie qu'il y a 10 ans, il n'aurait eu aucune chance avec quelqu'un comme Duo. Il l'accuse de les avoir forcés à se rencontrer et de lui cacher quelque chose. D'un air sérieux, il la menace de lire dans ses pensées si elle ne lui dit pas la vérité tout de suite. Sur ce, ses yeux s'illuminent d'un pouvoir doré alors qu'il active sa compétence de télépathie. Sa sœur panique et le supplie de ne pas oser envahir son intimité de cette manière. Notre protagoniste exige qu'elle lui donne une très bonne raison pour tout cela. Les deux s'assoient au bord du bâtiment,
et l'assistante détourne le regard, l'air songeur. Elle commence à parler et dit que si le rendez-vous arrangé échoue, quelque chose de grave se produira. Elle révèle qu'il n'y aura plus de place pour cette pauvre fille dans le monde si leur rendez-vous ne fonctionne pas. Avec une expression sérieuse et inquiète, elle regarde sur le côté tandis que le vent souffle dans ses cheveux. En entendant cela, notre protagoniste est complètement choquée et sans voix face à cette révélation. Elle explique qu'après la mutation du monde, divers sorts et capacités se sont répandus sur Internet. L'assistante explique que des applications de cultivation ont commencé à apparaître sur les ordinateurs et les téléphones portables. Avec ça, des factions ont créé des territoires et développé des armes comme le premier roi zombie. D'autres groupes ont également créé leurs propres armes humanoïdes pour maintenir un équilibre des pouvoirs. Chacune de ces armes possédait des capacités divines avec un pouvoir de destruction massive. C'est alors qu'un classement des armes humaines a émergé pour classifier la puissance de chacune. Son assistante révèle qu'à l'époque, Duo n'était qu'une petite fille en 2e année. Elle et un groupe de camarades de classe ont été enfermés pour cultiver une méthode de poison très dangereuse. Les enfants ont été forcés de participer à un terrible rituel pour créer le maître du poison. Après tout cela, seule la petite Duo a réussi à survivre jusqu'à la fin du processus. Shen songe qu'il a lui aussi été forcé de se battre durement pour devenir le pilier qui a mis fin à la guerre. Il demande quel est le rapport avec le fait que Duo n'est pas d'endroit où elle se sent à sa place. Sa sœur montre la ville et dit qu'en temps de paix, tout le monde le vénère et l'adore comme un héros. Elle lui demande, mais qu'en est-il d'elle? Quelle est sa place dans ce nouveau monde de paix? La réputation de Duo en tant que sainte des 10 000 poisons fait que tout le monde la craint comme une arme ambulante. L'histoire revient sur Duo, seul et perdu dans ses pensées dans un espace vide. Un instant plus tard, une petite fille apparaît, avec un sourire, lui offre une poupée. L'enfant semble sincèrement heureuse de donner ce cadeau à Duo. Duo tend la main pour prendre la petite poupée que la fille lui offre. Mais pour une raison quelconque, elle finit par laisser tomber le jouet. À ce moment-là, le père de l'enfant arrive et s'incline frénétiquement, s'excusant encore et encore. De là, l'homme attrape sa fille et s'enfuit du lieu, terrorisé. Duo se contente de regarder toute la scène se dérouler avec une expression légèrement triste sur le visage. Et une fois de plus, elle est toute seule. De retour au présent, notre protagoniste, Shen, fume une cigarette avec un air sérieux. À côté de lui, Lin-Wei lui demande s'il a peur d'elle comme tout le monde. Elle rougit un peu en attendant la réponse de Shen. Notre MC continue de fixer l'horizon avec son expression froide habituelle. Agacé par cela, Lin-Wei le frappe et lui demande s'il se prend vraiment pour quelqu'un. Elle se plaint qu'il ne l'ait battu qu'une seule fois et jure qu'elle le rattrapera très bientôt. Shen éclate de rire et dit à Lin-Wei de se calmer, qu'il s'occupera de tout lui-même. Son assistante le regarde avec une expression qui dit qu'elle n'y croit pas. Elle se tourne et demande ce que notre protagoniste a vraiment l'intention de faire. Sans prévenir, Shen ouvre un portail de téléportation juste derrière la tête de la jeune femme. Ensuite, il la pousse directement à travers le portail, qui mène directement à leur bureau. Après ça, le gars claque simplement des doigts avec un sourire en coin, refermant le portail. À cause de cela, Lin-Wei est projeté dans son bureau, complètement par surprise. La pauvre fille finit par tomber maladroitement sur sa propre chaise de bureau. Elle se relève immédiatement et lance un regard furieux à l'endroit où se trouvait le portail. Son expression montre très clairement à quel point elle est furieuse contre lui. Pendant ce temps, notre protagoniste se tient seul sur le toit, observant la ville. Dans le ciel, un cercle magique gigantesque apparaît, signalant que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Le gars pousse un soupir las, l'air complètement ennuyé par la situation. Il songe que cette vie de plus fort et de plus solitaire n'est pas ce qu'il veut. Avec cette pensée en tête, Shen se téléporte simplement du haut du bâtiment à une vitesse vertigineuse. Notre MC apparaît dans le restaurant, juste en face de Duo. Le gars a un air surpris en voyant la fille debout là, qui l'attend. En voyant cela, Shen lui demande depuis combien de temps elle est là, et pourquoi elle n'a rien dit plus tôt. Elle dit que la grande sorcière lui a dit de l'écouter, et qu'elle était censée l'attendre ici. Notre protagoniste pense au fait qu'elle a été entraînée depuis l'enfance à être une machine à obéir aux ordres. Mettant ses pensées de côté, il l'invite à s'asseoir à l'une des tables. Et ainsi, il s'assoit l'un en face de l'autre dans un silence profondément gênant. Shen brise alors la glace, lui rappelant qu'ils se connaissent et ont déjà essayé, vous savez, de s'entretuer. En entendant cela, Duo demande si cela signifie qu'ils peuvent se marier maintenant. Le gars est tout troublé et lui dit d'arrêter de penser à ça, car ils se connaissent beaucoup trop bien. Tout en réfléchissant, Shen prend un verre d'eau pour se calmer un peu après cette conversation. Mais la fille lui demande alors s'il veut être père, suggérant qu'il pourrait même, trouver un bébé dans une benne à ordures. Et sur ce, notre protagoniste s'étouffe et crache toute l'eau en plein visage de Duo. La pauvre fille se retrouve complètement trempée, avec l'air de quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. En panique, Shen s'excuse et prend une serviette pour essayer de lui nettoyer le visage. Shen est complètement embarrassé par la situation pendant que Duo s'essuie le visage. Dans sa tête, il hurle que gérer les sentiments de cette fille est plus difficile que n'importe quel combat. Alors, Shen prend une profonde inspiration et se ressaisit pour expliquer les choses correctement. Il dit qu'une relation amoureuse, c'est à deux, et qu'il n'est pas encore amoureux d'elle. Sur ce, il suggère que si elle veut vraiment se marier,
Elle doit d'abord apprendre à sourire. Notre protagoniste lui prend alors les joues avec ses doigts et force un sourire sur son visage. Mais à ce moment précis, une étrange fumée violette commence à remplir tout le restaurant. Yi-Shen sent le danger alors qu'une goutte de sueur perle sur son visage. Le brouillard empoisonné commence à tout corroder, et le bâtiment entier commence à s'effondrer. En un instant, l'endroit se transforme en un tas de ruines avec une énergie violette suintant du sol. Yi-Shen demande pourquoi elle a libéré le poison, et elle répond que c'est une habitude de combat. Il crie que cela doit changer, mais la fille répond que c'est un réflexe conditionné. Au milieu des ruines, il insiste sur la question, et Landiu finit par accepter de changer. Compte tenu de sa promesse, notre protagoniste active l'une de ses plus puissantes capacités divines. De là, il utilise son inversion temporelle pour réparer toute la destruction. Avec son pouvoir, le restaurant redevient normal comme si rien ne s'était jamais passé. Landiu est bouche bée, stupéfaite par la capacité de notre protagoniste. Elle demande depuis quand il peut inverser le temps, et il répond que c'était avant de la vaincre. La fille demande pourquoi elle ne le savait pas, et il répond que sinon, ce ne serait pas un pouvoir secret. Dans ses pensées, Yi-Shen révèle qu'il est retourné dans le temps 1000 fois juste pour la battre une seule fois. Il lui dit de rester en ville et de trouver un moyen de faire battre son cœur pour elle. Landiu comprend tout de travers et dit qu'elle créera un poison pour ça et qu'ensuite elle l'épousera. Notre protagoniste devient nerveux mais demande si elle peut vraiment réussir un tel exploit. Elle explique qu'elle a déjà essayé d'utiliser divers stimulants sur lui, mais qu'aucun n'a réellement fonctionné. Ces poisons ne l'ont pas affecté, mais ils ont fait tomber amoureuse deux petites souris à proximité. La fille se vante d'être une professionnelle et lui montre son carnet de poison, 66e édition. Yi-Shen soupire de soulagement, pensant à lui trouver un travail pour qu'elle puisse devenir une personne normale. Soudain, un cri furieux de crétin résonne dans le restaurant, les surprenant tous les deux. Une voix féminine crie à Yi-Shen de sortir, promettant de le transformer en un petit serviteur obéissant. Notre protagoniste reconnaît la voix et se demande qui peut bien faire tout ce raffut. Landiu identifie immédiatement la voix comme étant celle de Yuali, le démon des 100 000 montagnes. Avec un sourire féroce, notre protagoniste est excité car un adversaire puissant est enfin apparu. Il dit à Landiu d'aller se trouver un travail, pendant qu'il va se défouler dans un combat. Yi-Shen s'élève dans les airs avec un regard de prédateur, attendant l'arrivée de son adversaire. S'envolant dans le ciel, Yi-Shen crée un pilier d'énergie par sa seule vitesse. Puis il reste simplement en vol stationnaire dans le ciel, attendant son challenger. Le démon Yuali apparaît, bondissant sur lui avec des griffes et des cornes rouges. La femme prend une forme de combat très intimidante, ressemblant à une sorte de crustacé humanoïde. L'impact de son pouvoir crée une énorme explosion d'énergie rouge au milieu du ciel. En bas, les gens se demandent si Yuali a la moindre idée de qui est Yi-Shen pour le provoquer ainsi. L'un des citoyens crie même, encourageant notre protagoniste à donner une leçon à la race des démons. La foule regarde la bataille épique qui se déroule entre les bâtiments de la ville. Pour se défendre, Yi-Shen attrape simplement la corne de la fille. Sa force prodigieuse laisse la fille complètement paralysée. Il commente qu'elle n'est pas assez forte pour être intéressante pour lui. Furieux, le démon crie que malgré ses 49 défaites, elle a inventé une nouvelle technique. Sur ce, elle recule dans le ciel et lui crie de recevoir sa nouvelle attaque dévastatrice. Une lumière vive commence à briller de l'intérieur de la bouche de la femme démon, indiquant son pouvoir. Puis, Yuali pousse un cri puissant, déchaînant une vague d'énergie massive. Le rugissement passe en trombe à côté de Yi-Shen. La force du coup est si immense qu'elle sépare les nuages. Après l'attaque, la femme reste haletante, semblant avoir dépensé beaucoup d'énergie pour cette technique. Quand elle regarde à nouveau, notre protagoniste n'est plus là, seulement une image rémanente. Le démon se met à rire, pensant avoir gagné, et se moque des humains, se croyant la plus forte. Elle annonce alors à la ville que Yi-Shen a été vaincu et que le monde est désormais à elle. Avec un sourire malicieux, Yuali exige que tout le monde s'agenouille et devienne ses serviteurs. Mais soudain, son expression change alors qu'elle réalise que quelque chose d'étrange se produit. À partir de là, la femme se met à crier de douleur, se tenant fermement le ventre. Son ventre commence à enfler bizarrement, et elle se demande ce qui se passe. Yi-Shen trouve sa magie intéressante, car elle crée un univers dans son estomac, c'est pourquoi elle dévore tout. Il s'avère que notre protagoniste a fini à l'intérieur de l'univers stomacal du démon. De l'intérieur, Yi-Shen lui crie, demandant si elle n'a pas peur d'être constipée. À l'extérieur, la femme serre les dents, endurant la douleur intense. Sur ce, Yuali crie furieusement qu'elle va le digérer et qu'il est hors de question qu'elle perde. Elle concentre alors toute son énergie dans son estomac pour essayer de l'écraser à l'intérieur. Son ventre brille d'une lumière rouge intense alors qu'elle essaie de comprimer l'univers à l'intérieur. À cause de cela, un énorme vortex rouge se forme dans le ciel de la ville, effrayant tout le monde. Puis nous revenons à l'intérieur d'un des plus hauts gratte-ciel de la ville. Là, une secrétaire fait irruption dans un bureau en pleine panique. Lin-Wei est assise là, calmement, et demande à sa collègue pourquoi tout ce remue-ménage. La femme pointe la fenêtre, essayant de bégayer ce qui se passe avec Yi-Shen. De la rue en bas, ils entendent la voix du garçon dire que les gens qui avalent leurs ennemis ne finissent jamais bien. La secrétaire devient gênée et fait marche arrière, disant que ce n'était rien finalement. Dans le ciel, Yuali flotte, épuisé de ne pas pouvoir le digérer.
Le visage du démon montre à quel point elle est épuisée après tant d'efforts. Complètement à court d'énergie, le démon Yuali commence à chuter du ciel en chute libre. Elle s'écrase ensuite au sol avec la force d'un météore, créant un cratère. La femme gît au milieu de la rue, complètement vaincue et entourée de civils. Les gens autour regardent le démon avec des expressions de choc et de surprise. Humilié, Yuali devient enragé, et ses yeux commencent à briller d'une lumière rouge. Voyant sa fureur, la foule crie qu'elle devient folle furieuse, et tout le monde s'enfuit. En un instant, la zone est vide, avec le démon seul au milieu de la rue détruite. Elle s'avoue alors vaincue et crie à notre protagoniste de sortir d'elle. Depuis son univers stomacal, Yi-Shen lui dit d'ouvrir la bouche pour qu'il puisse sortir. Alors qu'il émerge de l'intérieur d'elle, il remarque nonchalamment qu'elle n'a pas mauvaise haleine, somme toute. Un instant plus tard, notre protagoniste sort comme si de rien n'était. Il se retourne avec un sourire et dit que le combat n'était pas génial, mais qu'il se sent super bien. Mais soudain, l'expression de notre gars passe à un choc et un étonnement complet. Il pointe le démon du doigt, incapable de croire ce qu'il voit devant lui. Il s'avère qu'après le combat, Yuali a rétréci et s'est transformé en une petite fille sans défense. Notre protagoniste pointe le démon au sol, tout confus, et demande comment elle a rétréci après leur combat. Complètement embarrassée, la minuscule Yuali lui crie désespérément de ne pas la regarder. Mais notre héros éclate de rire et lui tapote la tête, car il ne s'attendait jamais à ce côté mignon de son ennemi. Il lui dit qu'elle est mignonne comme ça et lui demande pourquoi elle est toujours si agressive, ce qui la met en colère et lui fait monter les larmes aux yeux. Yuali lui crie alors de ne pas la toucher, se déclarant un grand démon craint de tous les autres. Cependant, dans toute la confusion, une de ses cornes se brise soudainement et tombe au sol. Choquée, elle regarde la corne cassée, et à sa place se trouvent maintenant des oreilles de lapin, laissant notre héros complètement abasourdi. Les deux se regardent alors dans un silence gêné de pur choc face à cette situation inattendue. Yi-Shen se penche alors et saisit son autre corne. Pendant ce temps, Yuali devient rouge pivoine d'embarrassement face à son nouveau look de petit lapin sans défense. Désespérée, elle lui crie d'oublier tout ça ou elle le mangera tout cru, mais notre garçon continue de rire. Il la soulève par l'oreille et la taquine, disant qu'elle ressemble plus à un herbivore qu'à un carnivore. Furieuse de l'humiliation, elle l'attaque de toutes ses forces, promettant qu'il paiera cher pour cela. Notre protagoniste a l'air de s'ennuyer avec quelques égratignures sur le visage, complètement impassible face à son attaque. Finalement, il l'attrape et la menace de la transformer en ragoût de lapin si elle n'arrête pas de causer des ennuis. Elle est choquée et demande s'il aurait vraiment le culot de la manger. Mais notre héros se lèche les lèvres et dit qu'il adore la viande, en particulier les têtes de lapin épicées. Elle accepte alors sa défaite, disant qu'un démon peut être mangé mais pas humilié, alors elle se rend. Voyant sa réaction, Yi-Shen pense qu'il se passe quelque chose de très étrange avec cette fille. Mais Yuali s'énerve et lui crie d'arrêter de plaisanter et de la manger tout de suite, d'une manière ou d'une autre. Notre garçon commente alors qu'elle agit bizarrement et lui demande pourquoi elle est venue se battre en portant une robe. Il continue de la taquiner car une bête autoproclamée des terres ne devrait pas porter des vêtements aussi féminins. Toute troublée, elle essaie de se justifier mais finit par trébucher sur ses mots, et il la corrige. Fatigué de toute cette comédie, notre protagoniste soupire et finit par lâcher son oreille. À cause de cela, la pauvre Yuali finit par s'écraser maladroitement par terre. Depuis le sol, elle se plaint qu'il l'ait lâchée si soudainement, tandis que notre héros semble avoir une révélation. Puis il la pointe du doigt et demande si par hasard elle est aussi venue pour un rendez-vous arrangé. Elle devient toute troublée et explique que c'est un instinct, car les femelles sont attirées par les mâles plus forts. Notre protagoniste perd patience et dit qu'ils sont d'espèces différentes et que ça ne marcherait jamais. Yuali révèle alors qu'elle a toujours été seule et que pour elle, seuls les forts sont dignes de sa compagnie. Notre protagoniste devient pensif, se souvenant qu'elle est une arme créée par la race des démons pour combattre dans la guerre. Yi-Shen est choqué de réaliser que Yuali est un démon unique de sang mêlé et c'est pourquoi elle n'a personne de son espèce. Un arbre généalogique bizarre montre comment diverses créatures ont été combinées pour créer la fille démon. Il réfléchit que, tout comme l'Anduo-Duo, elle est maintenant crainte de tous bien qu'elle essayait de protéger son peuple. L'ambiance devient lourde, et notre héros se sent mal à l'aise, ne sachant pas comment réconforter la fille qui a l'air si triste. Mais soudain, un gargouillement d'estomac géant brise complètement le silence et l'ambiance sérieuse du moment. Yuali dit qu'elle a dépensé beaucoup d'énergie et qu'elle a besoin de manger, ajoutant qu'ils pourront parler d'accouplement après qu'elle aura rempli son ventre. Quelques instants plus tard, il se retrouve dans un restaurant, entouré d'une foule stupéfaite qui fixe une immense pile d'assiettes vides. Notre protagoniste est sous le choc au milieu de la montagne de vaisselle. La jeune fille, la bouche pleine, dit que la nourriture humaine est bien trop délicieuse, ses yeux pétillants. Yi-Shen se met alors à rire, en imaginant comment elle devait manger de l'herbe comme un petit lapin avant ça. Juste à ce moment-là, le chef musclé du restaurant arrive avec un bol géant de nouilles et d'autres plats. Sans hésiter, Yuali plonge la tête la première dans le bol, dévorant tout avec un enthousiasme impressionnant. La fille plonge littéralement tout son visage dans la nourriture, montrant que sa faim était vraiment gigantesque. Elle demande même 200 portions de plus, et notre héros lui dit de rentrer chez elle dès qu'elle aura fini de manger. Toujours la bouche pleine, Yuali dit que les démons n'abandonnent jamais leur partenaire. Notre protagoniste s'énerve et se plaint qu'il ne va pas entretenir quelqu'un avec un si grand appétit. Mais soudain,
Elle reprend sa forme adulte et frappe la table de sa main, surprenant notre héros par ce changement. Avec une posture imposante, Yu déclare que c'est une règle sacrée de sa race démoniaque. En voyant cela, les clients du restaurant paniquent en reconnaissant enfin la célèbre Yuali. À cause de cela, tout le monde s'enfuit pour sauver sa peau, essayant de quitter l'endroit aussi vite que possible. Cependant, la fille est beaucoup plus calme maintenant et se tient simplement devant Yi-Shen, l'attendant. Elle se lèche même les lèvres, l'air très satisfaite après avoir mangé tout le festin. Notre gars lui lance alors un regard sérieux et lui demande si elle n'a vraiment aucune intention de partir. Avec un petit sourire narquois, il insiste, lui demandant si elle ne partirait pas même s'il la battait jusqu'à épuisement. À la surprise de notre héros, la fille démon hoche immédiatement la tête en signe d'accord avec l'idée. Voyant qu'il n'y a pas d'issue, il lui donne une pichenette sur le front et dit qu'elle doit d'abord apprendre à être humaine. Yuali accepte sans hésiter, car elle s'est déjà soumise à son pouvoir et fera tout ce que notre gars ordonnera. Alors Yi-Shen lui dit d'arrêter avec les grands mots et de commencer à étudier leur culture. Notre protagoniste conclut pensivement que la meilleure façon de commencer est de lui apprendre la langue d'abord. Avec un sourire malicieux, notre héros révèle son plan diabolique pour la fille démon. Il lui dit alors qu'elle devra étudier les maths, la physique, la chimie, et même l'histoire, et qu'il y aura des examens. Mais Yuali accepte le défi de front, disant qu'elle dévorera et digérera toutes ses connaissances. Notre protagoniste fait une grimace diabolique car elle n'a aucune idée du véritable enfer qui l'attend à l'école. Il imagine alors la pauvre fille se noyant dans les équations et se met à rire tout seul de sa propre méchanceté. Après avoir ri, il tousse pour se ressaisir et prendre une expression plus sérieuse. Notre héros dit alors à Yuali qu'il a de grands espoirs pour son avenir en tant que personne normale. Cependant, le ventre de la fille démon gargouille à nouveau, brisant complètement l'ambiance sérieuse de la conversation. Elle se plaint qu'elle meurt encore de faim et demande plus de nourriture, laissant notre gars sans voix. Yi-Shen explique que le pays vient de trouver la paix, et que l'approvisionnement en nourriture n'est pas encore stable. Alors il lui montre un pâturage et lui dit d'aller brouter là-bas, puisqu'elle semble être une herbivore maintenant. Yuali s'envole en criant de ne pas oublier de laisser la racine pour qu'il puisse manger à nouveau l'année prochaine. Peu de temps après, notre protagoniste se présente au bureau et demande à son assistante ce qu'elle a arrangé pour l'Anduoduo. Elle explique que puisque le pays est en paix, elle a trouvé un travail pour Duoduo dans le département de sauvetage d'après-guerre. Notre héros est complètement choqué et confus, répétant le nom du département encore et encore. Notre héros crie alors sur son assistante, lui demandant si elle a perdu la tête d'envoyer une utilisatrice de poison pour sauver des gens. Mais la femme ajuste simplement ses lunettes et dit que sa compréhension de la fille n'est pas assez profonde. Avec un sourire confiant, elle explique que la méthode de cultivation de Duoduo utilise ses organes et ses cellules pour traiter les poisons. À cause de cela, son pouvoir magique fait que chaque cellule de son corps génère rapidement des toxines puissantes et adaptables. Mais elle révèle que puisque la fille peut raffiner les poisons, elle peut aussi naturellement raffiner de puissants médicaments. Yi-Shen est choqué par cette fonction et se demande si, à l'avenir, Duoduo deviendra un hôpital ambulant. Son assistante dit alors qu'elle espère qu'avec cela, la fille pourra se réadapter au monde et devenir une personne normale. Notre protagoniste dit alors qu'il a une autre personne pour qui elle doit trouver quelque chose, et il l'appelle. À ce moment, Yuali entre dans la pièce avec sa présence imposante, laissant l'assistante complètement surprise. Yi-Shen explique que la fille démon ne partira pas et lui demande de trouver quelque chose à faire pour elle, comme étudier. Linwei le regarde alors sérieusement et demande quel serait le remède à l'entêtement de la fille démon. Avec un sourire malicieux, notre héros lui murmure son plan, lui disant de préparer des livres et des professeurs pour la fille. L'assistante trouve l'idée assez cruelle mais finit par rire avec lui, approuvant son plan diabolique. En les voyant rire tous les deux, Yuali les pointe du doigt et les accuse de comploter quelque chose avec une aura vraiment maléfique. Alors l'assistante révèle qu'elle a le travail parfait pour elle, puisque de nombreux démons ont besoin d'une permission pour vivre avec les humains. Avec un sourire, Linwei dit qu'elle sera la divinité gardienne des démons et qu'elle s'occupera d'eux. Mais Yuali refuse, disant qu'elle ne sait que se battre et demande un travail avec plus d'action au combat. Notre héros se met alors en colère et crie, lui demandant si elle va prendre le travail ou non, effrayant la fille. Yuali se plaint alors que tous les autres démons sont des lâches et sont terrifiés par elle. Sur ce, un silence gêné remplit le bureau tandis qu'ils réfléchissent tous les trois à ce qu'il faut faire. Dans ses pensées, notre héros commente qu'elle est pitoyable, tout comme l'Anduoduo. En entendant cela, l'assistante se lève de sa chaise avec un plan en tête pour résoudre la situation. Elle pointe alors Yi-Shen du doigt et demande pourquoi les gens n'ont pas peur de lui, même s'il est si fort. La fille démon est confuse, car elle ne comprend pas pourquoi ils ne craignent pas quelqu'un de si puissant et intimidant. Notre protagoniste se met à rire de la situation. L'un prend alors les mains de Yuali et la met au défi de ne pas avoir peur d'une tâche aussi simple. Agacée par la provocation, elle crie qu'elle s'occupera de tout, sans problème. Avec toute cette détermination, la fille démon sort en courant du bureau pour commencer son nouveau travail. Notre gars se détend alors et commente avec un sourire à quel point elle est facile à manipuler au final. L'assistante l'interroge ensuite sur les oreilles de lapin et ses fameuses cornes de diamant. Il taquine son assistante, car elle aussi a été effrayée par le fait que Yuali soit une herbivore. Puis il se jette dans son fauteuil et se plaint, le rendez-vous était une perte de temps, et il est devenu un babysitter pour enfants à problème.
En entendant la plainte de notre héros, l'assistante Lin Wei couvre simplement sa bouche et laisse échapper un petit rire. Il s'énerve alors et demande si les 10 femmes maléfiques vont toutes venir, refusant d'être un entremetteur. Elle lui dit de se reposer et l'informe qu'une personne nommée Muyan est dans les parages et veut les voir. Notre protagoniste est choqué par la nouvelle et crie que ce type a enfin décidé de se montrer. Dans un flashback, il se souvient que Muyan a sombré dans le désespoir pendant l'ère chaotique et a disparu de la circulation depuis. Un autre souvenir les montre tous les 3 ensemble à l'école, heureux comme le trio du dernier bus. Elle dit qu'il est chez notre gars, et Yi Shen part en courant pour tester les compétences de son ami. Lin Wei essaie de l'arrêter, criant qu'elle n'a pas fini de parler, mais notre héros est déjà loin. Seul dans le bureau, la femme montre la porte, car elle n'a pas pu le prévenir à temps. Avec un sourire gêné, elle révèle que Muyan a actuellement quelques problèmes. Pendant ce temps, notre gars vole à toute vitesse, maudissant son ami pour les avoir abandonnés. Avec un sourire excité, il promet qu'il va donner une bonne raclée à ce type pour évacuer toute sa colère. En arrivant chez lui, il crie pour appeler Muyan mais est accueilli par un esprit de tigre blanc géant. Après avoir été projeté dans les airs, notre héros arrive à sa maison, qui se trouve sur une falaise très isolée. Il s'arrête devant la porte, mais sent que quelque chose cloche, car la maison est trop silencieuse. Alors, il ouvre lentement la porte pour jeter un œil à l'intérieur et voir ce qui se passe. En marchant dans le couloir, notre gars entend un bruit et demande qui se faufile à l'intérieur. Puis il entend un autre bruit étrange et commence à penser que c'est peut-être un fantôme dans sa maison. Mais à sa surprise, il trouve une fille aux cheveux blancs sur le canapé, complètement concentrée sur un jeu vidéo. Yi Shen s'approche d'elle, totalement confus, car il n'a aucune idée de qui est cette fille. La fille ne le remarque même pas, complètement absorbée par sa tentative de vaincre le boss du jeu. Il lui demande alors qui elle est et où se trouve son ami Muyan, qui était censé être là. En entendant la question, la fille pose enfin la manette de jeu vidéo pour répondre. Elle tourne la tête et commence à parler, mais semble un peu timide et ne parvient qu'à dire « je suis », quand notre protagoniste a une révélation et la pointe du doigt, lui demandant si elle est la petite amie de Muyan. Sans même attendre de réponse, il la salue déjà comme sa belle-sœur, et redemande où est passé son ami. La fille le regarde avec une expression sérieuse et se prépare à donner enfin une réponse complète. Mais notre héros la coupe, commençant à faire des commérages sur la façon dont elle a réussi à décrocher un gars aussi populaire. Et il se met à en rire. Cependant, la fille le regarde sérieusement et révèle qu'elle est le vrai Muyan, l'ami qu'il cherchait. Il éclate de rire et ne la croit pas, pensant que c'est juste une grosse coïncidence de nom. Mais pour le prouver, elle révèle qu'avant un examen, il cachait des BD des mignons dans sa tête d'oreiller. Notre protagoniste pâlit et se demande comment son ami a pu lui révéler un secret aussi embarrassant. Elle continue d'étaler ses secrets honteux, comme sa façon de se curer le nez et sa préférence pour les collants noirs. La fille expose même ses jeux de dégustation et des détails très intimes sur ses fantasmes nocturnes. Complètement désespéré, notre garçon accourt et lui crie d'arrêter de déballer ses secrets honteux. Les mains tendues, il la supplie de ne rien dire de plus, paniquant totalement et perdant la tête. Cependant, la fille aux cheveux blancs répète calmement qu'elle est bien le Muyan qu'il connaît. En entendant la confirmation, le visage de notre héros se tord en un masque de pure horreur et d'incrédulité. Le choc est si immense qu'une vague géante semble engloutir la maison, montrant l'ampleur de sa frayeur. N'en croyant pas ses oreilles, Yi Shen attrape la fille par les épaules, exigeant des réponses sur le champ. Complètement perdu, il la secoue et lui demande comment diable elle a fini par se transformer en ça. La regardant dans les yeux, il attend une explication, et la fille commence enfin à raconter ce qui s'est passé. Notre héros la pointe alors du doigt et accuse l'art de l'épée évolutive d'être un manuel secret pour devenir une femme. Il se rapproche ensuite d'elle, rougissant complètement face à la situation bizarre. Yi Shen se penche alors pour y voir de plus près, essayant toujours de comprendre ce qu'il voit. Le visage choqué, il la pointe du doigt et lui demande si elle a vraiment tout coupé pour changer. Incrédule, notre protagoniste essaie même de jeter un coup d'œil pour s'assurer qu'il ne reste plus rien. Soudain, il devient ému, et les larmes aux yeux, il dit que son sacrifice pour la paix était vraiment immense. Mais Muyan l'interrompt net, lui disant d'arrêter avec ses fantasmes mentaux bizarres. Elle le réprimande aussi pour ses mouvements de main étranges, alors qu'il lui caressait la main. Notre héros se lève alors et lui tourne le dos, essayant de cacher sa gêne et de se calmer un peu. Muyan commence alors à expliquer, disant que l'étape risquée de son art est la reconstruction du corps et de l'esprit. Elle poursuit, révélant qu'un accident s'est produit et que ses démons intérieurs ont fini par perturber sa concentration. À cause de tout ça, même si elle a réussi à traverser le processus, elle a fini par devenir ce qu'elle est maintenant. Notre protagoniste devient super gêné et embarrassé en regardant la nouvelle forme de son ami. Yi Shen essaie d'assimiler toutes les informations qu'il vient de recevoir d'un coup. Finalement, il s'énerve et se plaint qu'il s'était promis d'être des potes pour la vie et qu'elle est allée devenir une fille dans son dos. Avec un sourire malicieux, Muyan lui propose de le laisser se faire plaisir maintenant qu'elles sont pratiquement des sœurs. Elle se rapproche ensuite et le taquine, laissant notre héros complètement coincé sur le canapé. Saignant du nez, Yi Shen accepte tout, essayant désespérément de s'éloigner d'elle. Sa réaction exagérée, morve et tout, montre à quel point il est désespéré en ce moment. Muyan le regarde avec une expression désapprobatrice, pas du tout contente de l'attitude de son ami.
Notre protagoniste se lève alors et secoue la tête, niant tout avec véhémence. Il essaie de se convaincre qu'il est loyal et qu'il ne profiterait pas de la situation, mais la tentation est forte. Avec un sourire diabolique, il pointe son doigt, venant juste d'avoir une idée brillante et machiavélique. Il se jette sur elle, disant que s'il peut observer et détruire les merveilles de son nouveau corps, tout va bien. Mais il est interrompu par son pied en plein visage. Le nez en sang, il se relève pendant qu'elle rit et dit qu'il est toujours le même vieux pervers. Tout en colère et embarrassé, il lui crie dessus, demandant ce qu'il y a de si drôle dans toute cette situation. Il change alors de sujet et demande où elle a été toutes ces années et pourquoi elle ne revient que maintenant. Notre garçon révèle qu'il pensait même qu'elle avait cassé sa pipe et qu'il était sur le point de lui faire une tombe. Nguyen le regarde avec un air triste, semblant cacher une raison très sérieuse derrière sa disparition. Avec un air méfiant, Nguyen explique qu'elle était piégée dans la cité de l'empereur blanc à cause d'un problème compliqué. Notre héros répète alors le nom de l'endroit, car il semble qu'il vient de se souvenir de quelque chose d'important. Il dit alors avoir entendu une rumeur sur une épéiste mystérieuse et super sexy qui est apparue là-bas. Cette soi-disant immortelle à l'épée gardait la ville toute seule, mais se cachait toujours le visage, devenant assez célèbre. Avec un sourire malin, notre garçon la pointe du doigt et demande si cette personne était elle depuis le début. Nian est surprise et se demande quand elle a eu un surnom aussi tape à accent grave l'œil. Notre protagoniste la taquine alors, disant qu'elle ne pouvait pas revenir à cause de ses nombreux prétendants. Mais elle lui dit d'arrêter avec son imagination débordante, révélant que la vraie raison est bien plus sérieuse. Avec une expression inquiète, elle dit qu'il y a quelque chose de terrible sous la ville, et qu'elle ne peut plus le retenir. Notre garçon est choqué et l'attrape car sa force est comparable à la sienne et à celle des 10 armes létales. Il lui tient alors fermement la main, montrant qu'il est là pour aider quoi qu'il arrive. La fille est un peu troublée par son contact mais semble soulagée d'avoir l'aide de son ami. Excité par la perspective d'un bon combat, notre héros l'entraîne et lui dit de l'emmener sur les lieux. Sans perdre plus de temps, notre protagoniste s'envole à toute vitesse vers sa destination. Juste derrière lui, Nguyen le suit, tous deux partant ensemble affronter cette nouvelle menace. Alors qu'il vole dans les cieux, Nguyen regarde notre héros avec un sourire et dit qu'il n'a pas changé d'un poil et qu'il est toujours aussi mauvais acteur.